Bienvenue sur la 24e vlogmas de la ressourcerie de l'écrivain, avec aujourd'hui le voyage initiatique d'un enfant. Je veux vous parler du voyage de Théo de Catherine Clément. Donc on est sur un beau bébé que j'ai lu sans doute au lycée, qui fait un peu plus de 700 pages, et il y a une suite qui s'appelle Le sang du monde. Théo, 14 ans, est atteint d'une maladie incurable. Ça fait très Noël. Sa tante Marthe, personnage excentrique, décide de le prendre sous son aile au cours d'un long périple. À travers l'Europe, l'Asie, l'Amérique et l'Afrique, Théo va faire le tour du monde des religions pour trouver sur place des réponses à la question de l'existence de Dieu. Curieux de tout, il interroge les rites, mythes fondateurs et cosmogonies des principales traditions. Le voyage de Théo, en même temps qu'il l'achemine vers un destin qui doit autant à la médecine qu'à l'amour, le conduit ainsi à la rencontre de sages qui ouvriront son esprit et apaiseront son cœur. Foisonnant d'informations, ce roman est une formidable initiation au grand courant spirituel de l'humanité. On a même une carte. On a une carte avec les étapes du voyage de Théo. Carte mondiale, s'il vous plaît. La colère des dieux. Théo, tu as vu l'heure ? Théo ? Théo ne dormait pas vraiment. La tête enfouie sous les draps, il s'abandonnait au flou délicieux du réveil. Au moment précis où sa mère entrait dans sa chambre, la peau de ses pieds commençait à le quitter et il allait pouvoir s'élever dans les airs, sans son corps. Quel rêve incroyable! Et il aurait fallu s'arrêter. Quand on flânait si bien entre le sommeil et le jour, pourquoi ? Allez, ça suffit, s'écria Mélina Fournet. Cette fois tu te lèves, hein. Sans cela, non, gémit une voix étouffée. Pas secouer l'oreiller. Chaque fois c'est pareil, protesta sa mère. À force de traîner le soir, tu as de mauvais réveils. C'est ta faute aussi. Théo se redressa péniblement. Le plus dur, c'était de passer à la position verticale et d'affronter le léger vertige du matin. Un pied surgit du lit, puis une jambe, puis Théo tout entier, fourrageant, ses cheveux bouclés. Il se mit debout et chancela. Sa mère le rattrapa de justesse et s'assit avec lui sur le bord du lit. En soupirant, elle examina les livres éparpillés sur la couverture. Dictionnaire de l'Égypte ancienne, mythologie grecque, livre des morts tibétains. Qu'est-ce que c'est que ces horreurs ? Ce n'est pas de ton âge, Théo. Jusqu'à quelle heure as-tu traîné cette nuit ? Je sais plus, grogna Théo endormi. Tu lis vraiment trop tard, murmura-t-elle, fronçant ses épais sourcils noirs. Tu vas finir par te rendre malade, sais-tu ? C'est une très belle histoire initiatique. C'est vraiment un voyage, c'est de l'amour, c'est la découverte de religion avec des personnes qui sont très ouvertes à la discussion. C'est vraiment super. Et je pense que ça peut autant être lu, je pense qu'il faut quand même être adolescent, je dirais fin de collège, lycée, que par des adultes. Et je vous le conseille vraiment. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et à demain pour le dernier.